Quel processus créatif avoir en 2025 avec les intelligences artificielles? C'est la question que je me suis posée dernièrement. Je sais que c'est un peu la base en 2025 de servir des intelligences artificielles. Donc il y en existe beaucoup, j'en ai testé 4. Et à la fin, j'ai simplement sorti mon stylet en dessinant directement sur mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai voulu tester un truc simple. Imaginez un aspirateur Porsche. Le brief de base me semblait cool, et je me suis dit tiens, je vais essayer les intelligences artificielles. J'en ai pris 4 gratuites, que tout le monde peut avoir accès facilement, gratuitement. J'ai testé ChatGPT qui aujourd'hui du coup crée des images aussi. J'ai testé Leonardo AI qui est gratuite aussi, qui est plutôt cool, qui est assez simple. Et j'ai testé aussi l'intelligence artificielle de mon Galaxy S25 Ultra pour tester. Clairement, c'était nul. Je vous mets les résultats devant vous. Voilà, c'est clairement pas une intelligence artificielle faite pour du contenu professionnel, c'est vraiment pour s'amuser. J'ai testé aussi Viscom qui est aujourd'hui un petit peu en fondamental dans le design industriel. Transport, produit, on s'amuse tous un petit peu avec, c'est normal. On peut balancer un dessin directement et elle nous génère une bonne base de rendu. Donc franchement, c'est plutôt cool, mais des fois il y a des hicks. Je me suis fait un petit croquis rapide que je vous mets à l'écran, mais malheureusement pour le coup ça n'a pas marché, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester avec des prompts directement sur d'autres intelligences artificielles. Pourtant en essayant Viscom, franchement, j'ai pas non plus trop fait semblant. Je me suis mis la Porsche 911 comme image de référence. Je me suis amusé franchement à tester les différents styles que Viscom propose. Et malgré les efforts que j'ai fait en testant différents axes, le résultat était pas tout à fait à la hauteur de ce que j'imaginais. Donc est-ce que c'était le dessin de base qui était pas assez bien? Je voulais vraiment qu'ils saisissent l'ADN de la courbe du toit de Porsche quand même qui est assez emblématique, avec juste une petite roue devant pour orienter, voilà, pour rappeler un peu ce côté transport, et avec le galbe sur les hanches de la Porsche qui est bien connu, et je voulais vraiment retrouver différents codes précis de Porsche et le transmettre dans un aspirateur. Donc ensuite j'ai testé Leonardo AI comme je vous ai dit, juste à base de prompt, et globalement, bon, ça donne des idées, ça inspire un petit peu en termes de texture, voilà, on voit que c'est intéressant, mais c'est pas non plus clair dans l'intention. L'ADN de Porsche est un petit peu dépassé à mon sens sur les produits qu'ils proposaient. Puis bon, ça dépend des fois, mais voilà, le côté vertical, pourquoi pas. Ça peut inspirer, donner des idées, mais globalement, c'était pas les codes actuels de Porsche que je voulais insérer dans la création. Il y a quand même pas des travaux là! Bon bah décidément, il y en a qui ont décidé de faire des travaux. J'enchaîne. Donc ensuite, un ami qui est designer aussi m'a parlé de ChatGPT qui maintenant faisait des images. Effectivement, c'est intéressant. Franchement, j'ai testé différents axes. J'ai précisé que c'était autonome après coup. Ça a pondu un produit vraiment simple, basique, avec juste marqué Porsche dessus. Mais il y avait un côté intéressant, par exemple, dans celui-là, le noir. On retrouve vraiment la simplicité qu'il y a chez par exemple, ce produit qu'avait fait Porsche Design. Donc c'est un disque dur, hein, tout simple, brut, avec voilà, petit Porsche Design dessus. Il date déjà. Est-ce que vraiment aujourd'hui ça serait ça? Je sais pas, mais en tout cas c'était intéressant de voir le côté vraiment super simple, super basique, voire carrément brut. Là effectivement sur la dernière, ça faisait enfin un mix entre 2-3 courbes, un peu des éléments, un peu de chrome, etc. qu'on retrouve dans le transport sur un aspirateur. Ça a carrément décidé de mettre une jante sur la roue de l'aspirateur. Bon, à vous de voir si c'est intéressant, mais bon, je trouve que je trouve qu'on perd un petit peu le code produit. Faut pas non plus que l'aspirateur devienne une voiture. Et clairement, j'ai voulu un petit peu plus pousser les codes transport pour voir ce que ça pouvait amener. Là, ChatGPT est complètement parti en relais et m'a pondu ça. Voilà. Donc, une Porsche. Là, clairement, ChatGPT s'est foutu de ma gueule. Mais bon. Du coup, ça m'a saoulé. Voilà, clairement, je le dis. Pour finir, j'ai sorti mon téléphone, j'ai sorti mon stylet et j'ai décidé de crobarder un petit peu, faire un petit croquis de profil et ensuite une vue chevalière un peu 3/4 classique pour définir les lignes de mon produit que j'imaginais. Et l'intention que j'ai posée en dessinant avec mes lignes et ma main était au final beaucoup plus claire et communiquer directement avec moi-même sur ce que je voulais faire. Et sur cette base, je sais que soit je peux partir directement sur un Photoshop, soit effectivement je peux repartir sur Viscom pour retravailler le truc. Mais des fois, un simple sketch, d'où l'importance de savoir dessiner, vraiment c'est ce qui va transmettre ce que vous avez en tête directement sur le papier et ça va vous forcer à clarifier et à peaufiner des intentions, des visions que vous avez et à les poser directement en 2D sur le papier. Ça va vous éviter de dépendre des intelligences artificielles pour être créatif. Franchement, ça peut inspirer, ça peut donner des fois des idées qu'on n'aurait pas eu nous, c'est vrai. Mais quand une vision est claire dans votre tête et que vous avez déjà résolu l'équation esthétique et fonctionnelle dans votre tête, franchement, le mieux, c'est le dessin. C'est là où vous êtes sûr que vous posez l'intention directement sur le papier. Et une fois que l'intention est clarifiée,
une fois que le process est fait entre votre tête et le papier, là, clairement, on peut se poser avec des intelligences artificielles et s'amuser en variant un petit peu l'esthétisme, les matériaux, les reflets, l'environnement, voilà. Mais après, ça s'apparente plus à de l'imagerie. Le côté vraiment design, conception, c'est vraiment avec l'intention à la main qui est le plus performant à mon sens. D'où le slogan de cette chaîne d'ailleurs, Design Online, je le rappelle, donc en gros, concevoir sur les bases du trait. C'est avec vos traits que vous vous construisez dans votre tête et votre vision que vous allez pouvoir concevoir correctement. C'est mon avis, c'est ma vision des choses, c'est pour ça que je le transmets. Donc les intelligences artificielles, les 4 que j'ai testés, je sais que c'est pas non plus les meilleurs. Je sais qu'avec Midjourney, avec des mix, avec les versions payantes aussi de Viscom, on peut faire des choses vraiment incroyables, mais on peut aussi très vite se perdre, même des fois en termes de performance dans une entreprise, et je l'ai vu de mes yeux vus, un simple sketch bien senti en expliquant cette courbe-là va là, cet élément on le grossit, ce bloc-là on le met là, en 2-3 coups de crayon, honnêtement on peut varier beaucoup plus les intentions, on peut varier beaucoup plus les potentielles créations qui vont se faire, et des fois c'est beaucoup plus pertinent que juste se faire avoir par un super rendu que l'IA a proposé. Très bien, c'est joli, effectivement, ça sera plus beau visuellement qu'une autre solution, mais des fois, c'est pas ce qui va correspondre le mieux à l'intention, à l'ADN de votre marque. Et voilà. En gros, c'est pas nécessairement la meilleure solution en 2025. Faut savoir varier les outils, notamment la 3D. Si vous voulez devenir designer professionnel, bien sûr, ou si vous l'êtes déjà, forcément, plus on maîtrise d'outils, plus l'intention qu'on a en tête et la vision qu'on a va être facile à élaborer et plus on sera précis sur le résultat final. Voilà. L'idéal, effectivement, c'est de pouvoir varier un peu tout, mais clairement, le fondamental à maîtriser, ça reste le dessin. C'est là qu'on va apprendre à exercer sa pensée et à exercer sa sensibilité artistique. Voilà. C'est le message que je voulais transmettre aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre l'art du croquis, il y a mon guide du sketch en téléchargement gratuit en description de cette vidéo ou alors sur mon profil. L'idée, c'est vraiment de partager le métier de designer et essayer aussi de vous apprendre à pouvoir dessiner si vous voulez apprendre à dessiner. J'ai vu vraiment très peu de designers industriels, voire quasiment pas sur la plateforme. C'est pour ça que je me suis lancé. Il faut bien que quelqu'un se colle à la tâche. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être bénéfique pour pas mal de monde parce qu'au final, c'est un métier qui est super varié. On peut faire beaucoup de choses. On a une certaine réflexion dans notre création. Et ici, clairement, c'est pas juste du dessin qu'on va apprendre. Ça va être aussi comment on réfléchit à travers le dessin, ce qui est complètement différent. Et pouvoir potentiellement aussi coller à l'industrie, comprendre les objectifs de chacun. Le sens créatif global, c'est ça qui m'intéresse sur cette chaîne. Entre-temps, pour les premiers qui me suivent sur la chaîne, vous avez pu le voir, j'ai déménagé. Donc, je suis en train d'arranger un peu le setup. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et à la liker. Ça m'aide beaucoup pour le développement, c'est du travail. Là, le format faisait un petit peu plus authentique. Si ça vous plaît, tant mieux, dites-le moi. Sinon, je vais essayer d'arranger ça. Dites-moi en commentaire quel processus créatif vous avez. Voilà, ça peut m'intéresser aussi. Ça peut être intéressant pour tout le monde. L'idée, c'est de partager, de montrer ce qu'on peut faire, de partager de nouveaux tips, de débattre autour de ça. Bref, c'est tout ce marasme un petit peu qui nous englobe en 2025 autour de la création, qui m'intéresse et qui peut vous intéresser aussi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.